Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Vous allez découvrir un nouvel épisode des aventures de Jimmy, qui est parti vivre à Montréal et nous partage sa nouvelle vie d'expatrié. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, je vous invite à le faire pour mieux comprendre son parcours. Je vous laisse avec Jimmy. Bonne écoute. Comment vas-tu ? Bonjour Fred, bonjour tout le monde, ça va très bien. Ça y est, on a commencé le boulot cette semaine. Donc fini la liberté et on passe on passe à une autre version du Canada là. Alors raconte-nous cette première semaine de travail. On a hâte de savoir comment tu as été accueilli, ce qui est différent, comment sont les collègues, qu'est-ce que tu fais au quotidien. Vas-y, fais-nous rêver. Alors cette semaine était assez difficile quand même de reprendre un rythme surtout parce que avant de venir en France, j'étais au chômage partiel depuis quasiment 6 mois. Donc, j'avais juste repris 2 semaines avant de partir, mais au magasin, mais sans clients, donc c'était encore différent. Donc là, c'était voilà, on arrive, faut reprendre un rythme. Les journées sont fatigantes. Je fais 13h 21h, donc je rentre le soir, je suis rincé. Mais ça va, ça se passe très bien. Il y a l'entreprise est très familiale. Elle fait beaucoup appel au PVT, aux Français qui sont en PVT au Canada. Donc, il y a beaucoup de rotation avec beaucoup de nouveaux. Par exemple, cette semaine, on était 2 nouveaux à arriver. Donc, c'est assez cool. Il y a vraiment une bonne ambiance. Et on va peut-être rappeler pour les auditeurs qui arriveraient en cours de route dans le podcast, explique-nous ce que tu fais au quotidien, parce que peut-être certains n'ont pas eu les épisodes précédents et ils vont peut-être les rattraper, mais explique-nous. Alors, j'ai eu une promesse d'embauche dans une entreprise où mon ami qui est déjà ici avait fait quelques mois. Ça s'appelle Carrément Tarte. Donc, c'est une entreprise de préparation de tartes quiche en salé et de tartes sucrées, tarte au citron meringuée, tarte au chocolat, un peu de tout ça. Et donc, c'est un nouveau domaine que je découvre parce que l'alimentaire, je l'avais jamais fait. Et je suis assez surpris parce que je m'attendais à vraiment ce que ça soit de l'usine, de l'industriel, alors que pas du tout. C'est vraiment, on fait la pâte maison, on fait vraiment tout maison et j'étais vraiment surpris de la façon de faire de l'entreprise. Alors, c'est quoi déjà les découvertes de l'alimentaire et ensuite on fera un peu les découvertes du travail mode Canada. L'alimentaire, c'est beaucoup de restrictions, j'ai envie de dire, beaucoup de normes à respecter, beaucoup de ménage à faire, beaucoup de faire attention avec la charlotte pour les cheveux, le masque forcément par rapport au Covid et tout ce qui est microbes, les gants, les surchaussures, le sarrau, donc la blouse pour protéger au-dessus des vêtements. Donc non, c'est vraiment très réglementé et c'est quelque chose qu'il faut apprendre au début parce que si on l'a jamais fait, on connaît pas tout ça et c'est vrai que c'est très très réglementé. Alors, raconte-nous les différences, la manière dont tu as été accueilli. Est-ce que, alors ça, pareil, ça peut être similaire à la France, mais en tout cas, les différences que tu as perçues dans la façon de travailler, la façon d'être traité, entre guillemets, et puis les relations avec les collègues. Franchement, c'est très bien passé, très bien accueilli. C'est assez difficile les premiers jours parce que moi, j'aime pas trop être nouveau. J'aime bien découvrir autre chose, mais j'aime pas trop être nouveau, connaître. Toujours avoir besoin de quelqu'un derrière moi. Ça, c'est pas. J'aime bien découvrir autre chose, mais c'est vrai que j'aime aussi beaucoup savoir ce que je fais et puis être assez autonome. Donc, les 2-3 premiers jours, franchement, j'étais très bien soutenu de ce côté-là, où vraiment toutes les questions que j'avais besoin, je les posais, j'avais les réponses. Et déjà là, fin de ma semaine, je suis déjà plus autonome. Et ça se passe très bien. Donc franchement, c'est vraiment cool. Et puis avec les collègues, c'est pareil. On vient tous d'arriver.
il n'y a pas longtemps. Donc là, on est en équipe de 3. Donc on est 2 nouveaux arrivés cette semaine et il y en a un qui est arrivé il y a 2 semaines. Et donc, on a beaucoup à échanger sur notre voyage, sur notre quatorzaine, tout ça. Donc non, franchement, il y a une bonne ambiance et puis c'est vraiment, vraiment très bien accueilli et très, très familial surtout. Franchement, on est vachement proche des patrons de l'entreprise qui sont là toute la journée et qui sont vachement accessibles. Et ça, c'est vraiment cool. Par exemple, un truc où je m'attendais pas du tout, c'est vendredi, 17h. C'est petite pause avec une bière, avec les patrons. C'est là que je me suis dit, mais rien à voir avec la France, quoi. Ils n'ont pas du tout le même rapport avec le travail qu'en France. Et j'ai trouvé ça, mais hyper agréable. Franchement, ouais, j'étais assez surpris, mais agréablement surpris. Et ouais, c'est vraiment sympa. C'est top, c'est top. Et donc, tu parlais de collègues qui viennent d'arriver. Donc, tu as d'autres collègues français, alors, hein, c'est bien ça, qui sont venus aussi. C'est vraiment beaucoup de Français. Il y a vraiment pas beaucoup de Québécois dans l'entreprise. Même les patrons, c'est des anciens PVTistes. Bon, ça fait maintenant des années qu'ils sont ici, mais ils sont passés par là aussi. Ils savent ce qu'on vit en ce moment. Donc c'est pour ça la proximité aussi qu'il y a avec eux, qui est vachement agréable. Ce qui est important, c'est que ça veut dire que tu es en train de recréer aussi une communauté autour de toi, de gens qui ont vécu et qui vivent un peu la même chose. Donc, tu as des éléments de partage, je suppose. Non, c'est ça, franchement, c'est Mm. c'est agréable. Et puis même, les premiers jours, comme on ne connaît pas, c'est beaucoup de choses à apprendre. Donc, on est concentré, on ne parle pas beaucoup. C'est vrai que les premiers jours, je ne parlais pas beaucoup parce que je voulais bien faire. Et là qu'on est plus autonome et où ça commence vraiment à rouler, bah, c'est complètement une autre ambiance où on met la musique, tout ça. Puis vraiment autonome, on a une feuille, en fait, on a une feuille de mission à faire sur la journée, de production à faire sur la journée. Et si la mission, si tout est fini avant, bah, la journée est terminée et puis on rentre chez nous. C'est pas comme en France où, par exemple, je prends l'exemple de chez Primark, que je faisais 13-21 heures, ben, je devais rester jusqu'à 21 heures quoi qu'il arrive. Mhm. Par exemple, hier, je faisais 13-21 heures. À 19h30, on avait tout fini parfait. Ben, à 19h30, on est tous rentrés chez nous. Ok. Et c'est bien. Vendredi soir, tu finis à 19h30 au lieu de 21h, ça fait toujours plaisir. Et c'est vraiment là qu'on sent qu'on on nous prend pas pour des enfants et que c'est agréable. Ok, ça, c'est la grosse, je dirais, la grosse distinction par rapport à ce que tu as vécu par le passé. Oui, bah c'est sûr, hein, c'est sûr. Chez Primark, c'était vraiment très, très cadré où tu fais tes horaires, des fois même un peu infantilisé, que là, vraiment, pas du tout. Pas du tout, on est autonome. Puis ils sont vachement arrangeants. Si j'ai besoin de un soir partir plus tôt ou quoi, bah on trouvera toujours une solution. Et ça change vraiment beaucoup de là où j'étais en France. Donc c'est agréable. Et donc physiquement, puisque je suppose que c'est des gestes qui sont assez particuliers, le bilan de cette première semaine, qu'est-ce que tu en dirais? C'est vrai que c'est assez répétitif. Les gestes, c'est de la mise en moule de pâtes brisées, de pâtes sucrées, tout ça. Donc, c'est beaucoup de petits pas à rester debout. C'est vrai que j'avais pas l'habitude de ça. Je bougeais beaucoup chez Primark où je tirais de la palette, enfin, on s'arrêtait pas, quoi. Et là, c'est vrai que le fait de piétiner, d'être beaucoup sur place, j'ai un peu mal au dos. C'est vrai. Mais après, il y a le fait que ça fait 6 mois que j'ai pas travaillé non plus, que j'ai pas fait beaucoup de sport. Donc, non, ça va venir. Faut reprendre un rythme. Séance de gainage en vue, a priori, pour retravailler tout ça. Et puis, je pense une petite séance d'ostéo ferait du bien aussi. Ça fait un moment que j'ai pas Ouais. été. Mais ouais, je pense que ça va être à prévoir dans les jours, les semaines qui arrivent. Mais sinon, le rythme va être pris et ça va rouler comme sur des roulettes par la suite. J'en suis sûr. Ça veut dire, si on fait le bilan de cette semaine, que c'est des belles découvertes, c'est un nouvel univers en plus de découvrir un nouvel environnement, je dirais, un nouveau pays, et avec des patrons qui t'amènent à ne pas regretter ton choix. Non, c'est ça. Franchement, j'ai vraiment aucun regret. Et puis,
C'est sûr que je fais des horaires qui sont pas forcément faciles. Je fais 13-21 heures. Donc là, souvent, quand on travaille d'après-midi, c'est un peu plus long que quand on est du matin. Ça, je l'avais chez Primark en France où j'avais vraiment 2 shifts différents. Je faisais 6-14 ou 13-21. Et quand on faisait 6h, 14h, ça passait vraiment beaucoup plus vite que le 13-21 heures. Mais non, c'est vraiment cool et j'ai vraiment aucun regret là-dessus, aucun regret du tout. Ok. Eh ben écoute, je vais pas t'embêter plus longtemps parce que là encore, on est le week-end et c'est le bon moment pour nous retrouver tous les deux facilement. Donc, prochain épisode, tu nous feras certainement découvrir peut-être un lieu, une fête que tu as pu faire ou autre. Enfin bref, le but est que à chaque fois, tu nous fasses un peu vivre par procuration ta vie au Canada. Et puis, comme on en a parlé hors antenne, si on peut parler comme ça, l'idée, ce sera aussi de découvrir tes amis qui sont aussi expatriés pour eux aussi nous partager leur expérience. Et ce sera toi, notre hôte, qui nous présentera un peu cette communauté que tu es en train de créer tout doucement autour de toi là-bas au Canada. Oui, c'est sûr. Après, il y a aussi une chose, c'est que je pensais je pensais pas avoir de week-end. C'était normalement prévu d'avoir en jour de repos soit vendredi, samedi, soit dimanche, lundi. Hein. Donc avoir un jour du week-end, mais pas le. Et au final, j'ai tous mes week-ends, donc c'est parfait. Donc j'ai samedi, dimanche en repos. Donc ça, c'est une chose par rapport aux 13-21 heures que je fais la semaine. Et après, le 13-21 heures, c'est bien, c'est que ça me laisse quand même le temps le matin pour sortir Naya comme il faut et puis pour qu'elle soit dépensée, pour m'attendre sagement à l'appartement que je rentre le soir. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est pas une mauvaise chose. Et puis là, du coup, le fait d'avoir les week-ends, mes amis ont les week-ends aussi. Donc là, pas mal de choses de prévues. Samedi prochain, ça sera, je vais à la ville de Québec. Cool. Donc, ça sera une chose à raconter. Dans 2 semaines, on prévoit un week-end dans un chalet où on sera 10, dans un chalet à 1h30 de Montréal, à Trois-Rivières, avec piscine, terrain de tennis, forêt autour pour les randos. Donc non, c'est cool d'avoir ces week-ends et là, j'aurai des choses encore plus à raconter et ça va être cool. C'est top, c'est super épisode en perspective. Donc, on se calera tout ça pour faire profiter de tes semaines et de tes découvertes dans le podcast. Ouais, ça À marche. très bientôt, Jimmy, et passe une super semaine. À bientôt, Fred. Merci. Ciao. Ciao. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si vous avez aimé ce moment de partage, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et surtout, abonnez-vous au podcast Loin de chez soi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.